Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'après-ski. On va débriefer ensemble l'actualité du week-end en ski alpin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait beaucoup de choses ce week-end, puisque les hommes étaient à Bormio, en Italie, pour les épreuves de vitesse, tandis que les dames étaient à Semmering, en Autriche, pour les épreuves plus techniques. On va débriefer ça ensemble, on est parti tout de suite. On va attaquer tout de suite avec les femmes qui, comme je vous le disais, étaient à Semmering en Autriche pour d'abord le vendredi un slalom géant suivi du samedi un slalom tout court. Et la première grosse sensation, la première grosse info qu'on peut retenir de ce week-end, c'est le tout premier podium de la Slovaque Petra Vlhová dès le vendredi, donc sur le géant, sur le slalom géant. Et quand je vous le dis premier podium, c'est pas n'importe quel podium, c'est tout simplement la première victoire de la Slovaque sur un géant, elle qui est plutôt spécialiste du slalom. Elle a su sortir un ski qui était à la fois très propre et très maîtrisé, sans forcément être flamboyante, puisqu'elle ne termine que 4e de la première manche. Bon, certes, les écarts sont infimes, ça s'est joué à plusieurs centièmes, mais quand même 4e de la première manche et 2e de la seconde manche. Elle fait en fait surtout payer sa régularité sur l'ensemble des deux manches, là où ses principales adversaires, notamment Mikaela Shiffrin, ont fauté, ont craqué un petit peu sur la deuxième manche de ce slalom géant. Au final, Vlhová devance l'Allemande Victoria Rebensburg pour 45 centièmes et la Française Tessa Worley pour 60 centièmes. Vous l'aurez donc compris en énonçant ce podium, la très grosse info, c'est que Mikaela Shiffrin ne figure pas dans le top 3. Comme je vous le disais, l'américaine, qui a déjà 7 titres cette saison, dont le géant de Courchevel, a explosé en seconde manche. Elle avait remporté la première, donc comme je vous le disais, avec des écarts extrêmement infimes, mais elle a craqué sur la seconde manche pour ne terminer que 5e, donc une place qui n'est pas vraiment celle auquel Shiffrin nous a habitués et auquel elle est habituée. Donc c'est la deuxième info majeure à retenir. Shiffrin 5e hors du podium avec du coup la victoire de Petra Vlhová, la première en géant pour la Slovaque. Shiffrin avait donc logiquement à cœur de se racheter le samedi sur le slalom, donc là c'est son épreuve de prédilection, 35 victoires depuis le début de sa carrière, et c'est chose faite puisque de 35 elle est passée à 36 victoires en remportant du coup, vous l'aurez deviné, le slalom de Semmering. Mais plus en fait que cette victoire, aussi impressionnante de facilité et de maîtrise fut-elle, c'est surtout en fait les statistiques que cette victoire en slalom génère. On va parler un peu de ça parce que c'est juste hallucinant. La première grosse statistique, et qui est un record qui n'avait jamais été battu, c'est que avec cette victoire, du coup à Semmering, je reviendrai ensuite très rapidement sur le podium, mais en remportant le slalom de Semmering, l'américaine de 23 ans, donc encore une fois, on le répète, mais 23 ans seulement, devient tout simplement la skieuse la plus titrée sur une année civile. Elle était bloquée à 14 victoires avant ce slalom du coup, même nombre que Marcel Hirscher, sauf que lui n'était plus engagé dans des courses. Donc 14 victoires pour les deux, et Shiffrin vient du coup de remporter sa 15e victoire de l'année 2018, donc du 1er janvier au 31 décembre, ce qui est un record absolu. Jamais une skieuse ou un skieur n'avait remporté 15 victoires sur une année, pas sur une saison, sur une année. Donc ça c'est la première grosse statistique. En plus de cela, on peut du coup rappeler le fait que c'est la 51e victoire de la carrière de Shiffrin. Encore une fois, là il faut mettre ça en relation avec son âge, seulement 23 ans. C'est également sa 36e victoire en slalom. Donc voilà, des statistiques qui sont juste impressionnantes, qui ont été générées par cette nouvelle victoire. Ça aurait pu être encore plus énorme si elle avait remporté le slalom géant de la veille, avec du coup une 16e victoire sur l'année. Mais elle s'arrête à 15, ce qui est déjà beaucoup et ce qui est un record historique. Autre fait marquant, c'est que du coup en remportant ce slalom, Shiffrin a tout simplement remporté les 4 slaloms qui ont été disputés depuis le début de la saison. Après Lévis, Killington, Courchevel et donc Semmering, Shiffrin est tout simplement invaincue en slalom. Et autre fait qu'on peut souligner, c'est que sur chacun de ces slaloms, Petra Vlhová, encore elle, du coup la Slovaque, est arrivée en seconde place, puisque c'est bien elle qui complète, qui finit derrière Shiffrin sur ce slalom de Semmering. C'est Petra Vlhová, du coup, qui est un peu la grande gagnante du week-end. Après, comme je vous le disais juste avant, sa victoire sur le géant de la veille. On a Wendy Holdener qui complète ce podium. Donc voilà, Shiffrin, Vlhová et Holdener.
un podium qui a une sacrée classe quand même. On va maintenant passer chez les hommes, on va passer du côté masculin, puisqu'il y avait également des épreuves de vitesse cette fois, puisque les hommes étaient à Bormio en Italie, donc c'est une étape reine, tout simplement, de la saison de ski alpin, avec une descente le vendredi et un super G le samedi. Et on va commencer du coup par la descente, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont les locaux, les Italiens, qui sont le mieux sortis de cette descente ultra verglacée, probablement l'une des... Enfin, c'était, vous avez sûrement regardé, mais la piste était bleue de verglas, c'était assez incroyable, et c'est dans ces conditions, du coup, c'est Dominique Paris qui s'en est le mieux tiré, 36 centièmes devant son compatriote Christoph Innerhofer, et 52 centièmes devant le Suisse Beat Feuz, qui est l'homme en forme des descentes depuis plusieurs saisons, seulement 3e. Donc Paris qui fait une très grosse manche en remportant du coup cette descente, mais la très grosse info à retenir, et c'est principalement sur ça qu'on va se centrer aujourd'hui, c'est la 6e place, c'est une 6e place, mais la 6e place de Mathieu Bellet, le frère de Margot Bellet, qui termine du coup 6e avec un dossard assez lointain avec le dossard 47. Donc vous le savez sûrement, mais sur les descentes, ou même d'ailleurs sur n'importe quelle discipline, enfin surtout sur les descentes, en fait, on voit rarement des skieurs venir déranger les meilleurs chronos avec des dossards au-delà du numéro 20. Là, Mathieu Bellet partait avec le dossard 47, donc très éloigné, avec une piste qui ne cesse de se détériorer avec le temps. Il a réussi à aller chercher le 6e temps. Donc c'est un peu vous dire l'exploit qu'a réalisé le Français, en fait, qui est un espoir hein, depuis de longue date. Il s'était blessé d'ailleurs l'an dernier sur cette même piste de Bormio. Donc il y a toute une image, tout un signe avec cette 6e place qui, comme je vous le disais, du coup les télés étaient même passées à autre chose, puisque après le dossard 20-25, il y a quand même très peu de chances de voir les skieurs aller déranger, aller chercher les top places. Là, Bellet nous surprend tous. Il a mis ça un peu sur le compte de la fougue de la jeunesse, c'est ce qu'il a dit, ce qui est d'ailleurs tout à fait possible, mais il a aussi une grosse confiance en lui, puisqu'il a parlé, enfin il disait en gros avant la course, il revenait dessus après, mais il avait dit qu'il se sentait capable de faire quelque chose sur cette piste. Il aime les pistes vraiment verglacées, là c'était le cas, donc un skieur plein de fougue, et qui a également un gros capital confiance, donc 6e place pour lui, et c'est peut-être derrière... le podium, la grosse info à retenir, la grosse info qui nous intéresse, au moins pour nous Français, voire même francophones, puisque c'est extrêmement rare de voir un dossard si lointain venir claquer un top 10 comme ça, une 6e place. C'est un sacré exploit. Le samedi, du coup, comme je vous le disais, Super G avec la récidive de Dominique Paris, à nouveau sensationnel, sur une piste encore une fois verglacée, qui s'impose et qui réalise donc le doublé descente Super G pour un seul centième devant Matthias Mayer, 1 centième. Donc c'est absolument rien. Matthias Mayer qui était premier, qui a longtemps cru à la victoire, d'autant plus que Dominique Paris a commencé son Super G du coup avec quelques erreurs, quelques petites erreurs, notamment une qui aurait pu lui coûter la victoire, puisqu'il perd environ 3 dixièmes avant d'attaquer le dernier mur, en fait, la partie la moins verglacée de la piste. Mais Dominique Paris, c'est quelqu'un qui a une excellente glisse, qui est massif, très massif, donc il a su reprendre de la vitesse et aller s'imposer pour 1 centième, donc 3 dixièmes repris entre l'avant-dernier intermédiaire et la ligne d'arrivée sur Matthias Mayer. C'est phénoménal, doublé pour Paris, c'est l'homme incontestablement du week-end. Alexander Kilde complète le podium et sauve un petit peu l'équipe norvégienne, puisque ça n'avait pas vraiment été ça. On avait chez les hommes déjà, enfin pardon, chez les femmes sur la première manche, Nina Lozette qui s'était, norvégienne aussi du coup, qui s'était un petit peu blessé le genou, donc ça avait mal commencé et ça s'était poursuivi sur le Super G, avec les sorties de piste de Kjetil Jansrud, et la mauvaise place d'Axel Lund-Svindal qui termine à plus d'une seconde et demie de Paris, 1 seconde 79 même, il me semble. Donc contre-performance de Svindal, et Kilde qui vient un petit peu du coup sauver le contingent norvégien qui arrive à attraper une place d'honneur, la 3e place. Donc voilà, l'équipe norvégienne est sauvée. Voilà donc pour la grosse actualité du ski alpin sur ce week-end, avec du coup 3 infos majeures à retenir. La première victoire de Petra Vlhova, la Slovaque, sur un slalom géant. La 51e victoire en carrière de Mikaela Shiffrin sur le slalom de Semmering, avec tous les records que cela engendre derrière. Et donc Dominique Paris qui réalise le doublé à Bormio, descente Super G, le doublé pour Paris. Voilà, ce sont les 3 infos majeures à retenir. Donc n'hésitez pas, comme toujours, à commenter cette vidéo, à me dire en commentaire si jamais
ses exploits, notamment celui de Shiffrin, mais également le doublé de Paris, ce qui est assez impressionnant, vous ont marqué, vous ont plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner à tous mes réseaux, que ce soit du coup forcément sur YouTube, mais aussi sur Facebook, sur Twitter. Et nous, on se donne rendez-vous très vite. Il y aura une vidéo qui arrivera normalement dès demain sur le tour de ski, donc c'est du ski de fond. Et d'autres vidéos, donc là je vous ai un peu vendu la mèche sur Twitter, mais je travaille sur un concept qui va vulgariser en fait un petit peu les différents sports, le biathlon, le ski de fond, le ski alpin, en revenant sur 5 points majeurs, donc l'histoire, par exemple les règles, les disciplines, les qualités requises pour performer, enfin tous ces petits points qui peuvent vous aider à mieux appréhender ces sports, à mieux les comprendre. Donc beaucoup de vidéos comme toujours qui vont venir sur l'après-ski, restez connectés, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout, du coup, à très bientôt, salut tout le monde, ciao.